J'ai dit, ça ne va pas dans ta tête, ma fille. Mais, tu penses parler à qui comme ça? Je suis ton égal. Et en plus, elle met la main dans la poche pour me parler. Enlève ça. Ah, c'est même qui ça? J'ai dit, les enfants d'aujourd'hui sont même comment? Vous faites même votre école là comment de nos jours? Tu viens fabriquer un faux carnet pour aller justifier tes heures d'absence. Et en plus, tu viens me manquer le respect. Je t'ai dit ceci. Tu me dis où tu étais pendant les jours où tu ne partais pas à l'école. J'écris dans ton carnet. Où tu laisses. D'ailleurs même, je ne veux pas m'embarquer dans quelque chose qui va me dépasser. Après, on va venir m'arrêter ici. Mais docteur, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Ouais, s'il te plaît. Voici 10 000. Garde même la monnaie, j'ai besoin d'aide, c'est urgent. Je garde la monnaie qu'il y a un taux fixe pour fabriquer les faux carnets. C'est comme tu peux venir ici chez moi et te dire que c'est 30 000. Ajoute 10 000 ici. Voilà. Maintenant, explique-moi ce qui se passe. Parce que avant de travailler, je dois savoir exactement ce que je suis en train de faire. Ok. Si tu as un problème précis, il faut nous dire. On peut te trouver une meilleure solution que la fabrication d'un faux carnet. Et même si elle fait tout ce que tu veux, où est-ce que tu vas trouver les cachets et les signatures de médecins? Là, c'est un petit problème, je peux gérer. Tout ce que je veux, c'est qu'elle mette ses écritures là, avec les détails et tout. Je vais gérer. C'est un petit problème. Iki! La première dame. En tout cas, moi, je t'ai déjà dit. Tu m'expliques où tu étais, où tu laisses. C'est mon dernier mot. Docteur Légué. Bonjour, docteur. Bonjour, Mamie Chips. Bonjour. J'aimerais savoir si tu vends les carnets. Tu es bête ou quoi? Tu portes la tenue comme ça, il n'y a rien dans la tête. Tu as vu écrit hôpital ici, là? Moi, je vends les médicaments, ma fille. Je ne vends pas les carnets. Tu pars à l'hôpital. On te prescrit les médicaments après avoir fait les examens. Tu viens avec ça ici. Moi, je te vends les remèdes. Est-ce que tu quand même dehors, toi, une élève au dehors de toi? Docteur, j'ai besoin d'aide. Si tu veux de l'argent, il n'y a pas de souci. Hein? S'il y a l'argent, moi, quoi? Je suis partante. Tu vas d'abord me donner combien? J'ai besoin d'un carnet d'hôpital. Si je comprends bien, tu veux que je te fabrique un carnet, c'est ça? Mais je t'ai dit que je n'en vendais pas, non? Oui, je sais. Mais si on achète ailleurs, tu peux quand même écrire quelque chose dessus, non? Ah ben. C'est pourquoi d'abord? Donc, en fait, j'ai fait quelques jours sans aller à l'école et quand je suis arrivée aujourd'hui, on m'a demandé un justificatif. Un carnet d'hôpital, quoi. Dans ton établissement, on a dit carnet d'hôpital. Toi, tu portes tes mingli-pieds, tu viens dans un kiosque de vente de médicaments, comment non, ma fille? Peu importe, moi je veux juste qu'il y ait les écritures là-bas et je suis venue vers toi comme tu es vendeuse de médicaments. Tu es plus expérimentée et crédible en fait. Je n'ai pas voulu aller ailleurs. Ok. Tu peux me dire où tu étais pendant les jours où tu ne partais pas à l'école, là? C'est vrai que j'ai besoin d'une aide, mais les détails ici ne vont pas t'aider. Tout ce que je veux, c'est que tu écrives, tu mettes la date, l'ordonnance, je sais pas, n'importe quoi. Là où j'étais ne va pas figurer là-bas dedans, à ce que je sache. J'ai dit, ça ne va pas dans ta tête, ma fille. Mais, tu penses parler à qui comme ça? Je suis ton égal. Et en plus, elle met la main dans la poche pour me parler. Enlève ça. Ah, c'est même qui ça? J'ai dit, les enfants d'aujourd'hui sont même comment? Vous faites même votre école là comment de nos jours? Tu viens fabriquer un faux carnet pour aller justifier tes heures d'absence. Et en plus, tu viens me manquer le respect.
je t'ai dit ceci. Tu me dis où tu étais pendant les jours où tu ne partais pas à l'école. J'écris dans ton carnet. Où tu laisses. D'ailleurs même, je ne veux pas m'embarquer dans quelque chose qui va me dépasser. Après, on va venir m'arrêter ici. Mais docteur, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Ouais, s'il te plaît. Voici 10 000. Garde même la monnaie, j'ai besoin d'aide, c'est urgent. Je garde la monnaie qu'il y a un taux fixe pour fabriquer les faux carnets. C'est comme tu peux venir ici chez moi et te dire que c'est 30 000. Ajoute 10 000 ici. Voilà. Maintenant, explique-moi ce qui se passe. Parce que avant de travailler, je dois savoir exactement ce que je suis en train de faire. Ok. Si tu as un problème précis, il faut nous dire. On peut te trouver une meilleure solution à la fabrication d'un faux carnet. Et même si elle fait tout ce que tu veux, où est-ce que tu vas trouver les cachets et les signatures des médecins? Là, c'est un petit problème, je peux gérer. Tout ce que je veux, c'est qu'elle mette ses écritures là, avec les détails et tout. Je vais gérer. C'est un petit problème. Iki! La première dame. En tout cas, moi, je t'ai déjà dit. Tu m'expliques où tu étais, où tu laisses. C'est mon dernier mot. En fait, docteur, ça fait une semaine que je suis partie de la maison. Ma mère et moi vivions ensemble et on a eu quelques soucis, on ne se parle pas. Du coup, ça a commencé à m'énerver. J'ai quitté pour aller chez mon mec. Étant là-bas, je me suis rendu compte que je ne suis pas sortie avec ma tenue et je ne pouvais pas aller à l'école sans tenue. Hier, j'ai discuté avec mon papa et il m'a convaincu de rentrer à la maison. Aujourd'hui, je me suis rendue à l'école et étant donné que j'étais absente, on m'a demandé un justificatif. Dans le carnet d'hôpital, quoi. Ton histoire là est louche. Ah, j'ai fugué mon petit ami, ma mère. Après, mon père m'a conseillé. Si j'entre en profondeur dans ton histoire là, je comprendrai que ton père et ta mère ne sont plus ensemble, n'est-ce pas? Oui, docteur. Mais si ta propre mère elle-même sait que tu as passé les nuits dehors, pourquoi elle ne t'aide pas? Docteur, le souci est qu'on ne se parle pas jusqu'à présent. C'est incroyable. Une petite fille à ton âge, tu es capable de ne pas parler à ta mère, découcher plusieurs jours et tenter de fabriquer un faux carnet pour aller justifier les heures d'absence. Non. Je croyais que ma nièce à la maison là était un cas social. Hein. Toi là, tu es son professeur, chapeau. Tu comprends, non? En tout cas, moi, Doc, t'as légué. Comme je suis placée là, je ne peux pas t'aider. Va ailleurs. Ok, c'est pas grave si tu peux pas m'aider. Donne-moi alors mes 20 000, je pars. Viens arracher. Et qui est? Et qui est comment? D'ailleurs même, qu'est-ce qu'une jeune élève de ton âge fait avec plus de 20 000? Ah, j'oubliais. Toi, tu n'es même plus à ce niveau-là. Si on blague même, tu vas nous taper ici, là, acheter nos corps pour aller jeter dans l'eau. Je demande, c'est l'argent que ton gars t'a donné quand tu as passé le séjour chez lui. Je ne suis même pas à 20 000 près, donc reste avec. Ouh, la grande dame. Je ne suis pas à 20 000 près. Elle ne peut même pas utiliser l'argent là pour s'acheter une belle tenue de classe. Quand tu regardes celle-ci comme ça, là, tu sens que l'école pour elle, ce n'est qu'une option. Mince. Elle n'a même pas 20 ans, hein, comme tu la vois là. Docteur, pourquoi je ne lui ai pas remboursé son argent? Quand tu es ici au Carrefour pour montrer tes dents avec les gens n'importe comment, mon temps c'est l'argent. Les 20 000 là, c'est pour compenser tout le bavardage que j'ai eu à faire avec elle. En tout cas, je suis fière que tu ne l'aies pas aidé dans ces bêtises-là. Je suis bête. Je ne fais pas dans le faux. Les gens n'accouchent pas leurs enfants pour que je vienne les gâter au Carrefour. Jamais. L'autre là ne passe pas par moi. Elle est à gâter. Docteur Légué. Bonjour, Doc. Bonjour. C'est quoi? Ah,
J'espère que tu n'es pas pensif comme ça parce que tu veux les remèdes et tu n'as pas l'argent. Hein. Non, Doc, c'est même pas ça, t'inquiète pas. Je veux juste un renseignement. Ce n'est pas un service de renseignement ici. Je suis ici au Carrefour pour vendre les médicaments et non pour renseigner les gens. Oh, Doc, s'il te plaît, c'est vraiment important. Donc, tu veux dire qu'en dehors du renseignement, tu ne veux rien du tout? Genre, rien? Doc, à part les médicaments, tu vends quoi d'autre? Tu es aveugle. Tu ne vois pas les bonbons, les biscuits. Je vends les sucreries. Donc, laisse-moi comme ça là. C'est que le problème que j'ai là, ça me casse un peu trop la tête. Ok. Pour qu'on commence à causer, il faut que tu achètes quelque chose parce que je n'ai même pas l'intention de gaspiller ma salive aujourd'hui. J'ai même d'abord les maux de tête. Donc, ça, enfant. Donne-moi même 2 biscuits là-bas. D'accord. Maintenant, explique-moi ton problème. Merci beaucoup, Doc. En fait, j'aimerais me renseigner par rapport aux différents types de pilules et leurs différents prix. Ah, ça dépend, hein. Il y a plusieurs types de pilules du lendemain. Mais chez moi, ici, là, je n'ai que 3 types de pilules. Celles de 1800, 3600 et 7000. Tu vois, non, ça dépend de la marque, la résistance et du nombre du jour aussi. Il y a plusieurs prix. Les prix sont différents alors que c'est pour jouer le même rôle. Je dis, les riz ont le même prix au marché. Pourtant, c'est toujours le riz, non? Je t'ai dit plus haut que ça dépend de la résistance. Il y a les pilules qui agissent 24 heures après le rapport. Il y a d'autres qui agissent 72 heures ou 3 jours après le rapport. Donc maintenant, ça dépend de toi. Okay. Tu n'as pas le genre qui coûte 25 000 là. 25 000. Une pilule du lendemain qui coûte 25 000. Le genre là, c'est pour faire quoi? Prévenir la grossesse de 3 mois. Hein? Mais donc, la façon que tu t'exclames là, c'est quoi? Ça n'existe pas. En tout cas, pas chez moi ici. Hein. Moi, Dr. Légué. Je n'ai même jamais entendu parler d'une pilule du lendemain qui coûte 25 000. Peut-être que c'est le genre que les influenceuses utilisent là. Et moi, je ne peux pas vendre ça ici dans le sous-quartier. Déjà que les pilules de 7 000 ont du mal à sortir. Les filles de ce quartier connaissent seulement acheter les trucs de 1800. Même pour 3600 là, c'est à peine si elles achètent ça. Ok. De toutes les façons, je voulais juste avoir la confirmation si la pilule de 25 000 existe. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Du moins, ça ne court pas les rues. La fille a voulu me laver. Hey, l'histoire s'y commence à être intéressante. Hein. Mon fils, on voulait seulement t'escroquer. Exactement ça, docteur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ma copine, tu vois. Ça fait bientôt 3 mois qu'on est ensemble. Hier, maintenant, pour la première fois, elle est venue passer la nuit à la maison. Naturellement, ce qui devait se passer, c'est passé. Maintenant, alors, le matin arrive, elle s'apprête pour rentrer. Je prends Jimmy et je lui donne. C'est là qu'elle me fait comprendre qu'elle est en période de fréquence et que comme on a fait les rapports sans se protéger là, il faut qu'elle prenne les pilules. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. C'est normal, puisqu'on n'a pas un plan de faire les enfants maintenant. Je lui demande maintenant alors que les pilules du lendemain là coûtent combien. C'est là qu'elle me fait comprendre que ça coûte 25 000. 25 000 quand tu comprends, docteur. C'est vrai que je ne suis pas une fille. C'est vrai que je ne m'y connais pas trop dans ce genre de choses. Mais le prix là d'abord, ça fait un genre dans ma tête. Tu vois un peu, non? Donc, maintenant alors, je lui ai demandé de rentrer, qu'il va lui faire le dépôt en journée. Question pour moi de gagner en temps et d'essayer de me renseigner par rapport au prix des pilules là. C'est pour ça que je me pose devant toi. Yes, mon fils. Tu es un lion. Ouais. Un vrai lion indomptable. Non, je te félicite. Tu comprends, non? Mais, cependant, il y a 2 choses qui m'intriguent dans ton histoire là. La première chose, comment une fille avec laquelle tu as les rapports le premier jour, tu ne te protèges pas? Tu connais son état de santé? Tu n'as pas peur pour ta vie? La deuxième chose, j'ai l'impression que tu te soucies plus du fait que la fille soit enceinte que de la maladie que tu peux porter. Est-ce que c'est normal? Non, docteur. Tu as raison. Je pense que la prochaine fois, il va plus faire cette chose. Ok, c'est bien. Mais si tu as du mal à te protéger, va avec ta copine à l'hôpital, vous faites les examens pour savoir si vous êtes en bonne santé. Comme ça, la prochaine fois, vous jouez vos matchs sans problème. D'accord, docteur. Bon, maintenant, revenons à ton problème.
Comme je te disais tout à l'heure, je te félicite, mon fils, parce que tu as un cerveau. Tu comprends, non? La fille là voulait t'escroquer d'une manière pas possible. Comment une fille vient te dire que la pilule du lendemain coûte 25 000? Bon, c'est vrai que moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je ne suis pas très sûre. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas dire à ta copine là que tu as ta tante qui vend les médicaments. Tu l'appelles, tu lui envoies l'argent de transport. Elle vient elle-même choisir la pilule de 25 000 là ici. On verra la suite. Mais c'est comme si j'ai oublié mon téléphone à la maison. Il faut alors prendre le secrétaire. Ok, je suis là. Je ne bouge pas, je t'attends. D'accord, mais tu ne m'as pas donné les biscuits avec les enfants. Toi aussi. Donc tout le bavardage que Yaya a fait là, tu penses seulement à tes 100 francs. Va à la maison, tu prends le téléphone, tu reviens, je t'attends. Mais en revenant, apporte les 25 000 là, tu comprends? Je vais t'expliquer ce qu'on va faire avec. Mais docteur, c'est quel schéma que tu vas encore donner? Ouais, toi aussi pas, tu perds le temps. Tu vas faire comme ça, la fille là va développer un autre esprit là-bas. J'ai encore avec les 25 000 là, comment? Apporte les 25 000 là. Ah, même pas d'abord. Mais les filles sont fortes ici dehors. Pilule du lendemain, 25 000. Ah, sa malchance, c'est qu'elle est tombée sur un lion. Oh. Docteur Légué du quartier. Docteur Légué. Toujours prête à raconter.